Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la réponse à cette question qui est: Alphonse, je postule à beaucoup de jobs sur la plupart des plateformes de freelancing, notamment sur Upwork, et jusqu'à présent, je ne décroche pas de job, ou bien depuis un moment, je ne décroche plus de job. Alors, comment soumissionner à une offre sur une plateforme de freelancing? Dans cette vidéo, ça va être un tuto. Je m'en vais utiliser un cas pratique pour vous montrer comment moi je soumissionne à des offres. Par exemple, comment je suis arrivé à soumissionner à une offre qui m'a permis jusqu'à l'heure où je vous parle de générer plus de 50 000 $ sur cette plateforme, ne serait-ce que sur un seul contrat. Alors, c'est une vidéo que j'ai réalisée, j'ai envoyée à une de mes étudiantes qui est en coaching individuel chez moi. Alors, c'est un tuto que j'ai fait ne pensant pas que je vais le mettre en ligne, mais après l'avoir réalisé, c'est une vidéo qui dure plus de 30 minutes. Je l'ai trouvé très riche, donc je m'en vais le partager avec toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être constater que le son n'est pas aussi net. Et également, la qualité de la vidéo n'est pas nette parce que je l'ai enregistré directement en ligne en utilisant Loom. Et voilà, ne t'intéresse pas trop à mes barbes, j'irai bientôt les raser. Des fois, quand on est trop occupé, on n'a pas des fois l'occasion d'aller se faire beau. Donc, j'irai le faire bientôt. Donc, ne fais pas trop attention à mes barbes. Alors, si tu es sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat, et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté et que moi-même je tire la plupart de mes revenus sur Internet, que ce soit en tant que consultant indépendant, que ce soit en tant que e-commerçant ou en tant qu'agence web marketing, nous partageons toute astuce qui va te permettre toi aussi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet, de surcroît si tu vis depuis l'Afrique. Alors, abonne-toi à cette chaîne et n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions aussi pratiques comme celle-ci qui vont te booster, te permettre de commencer par surtout profiter du temps que tu passes sur Internet. Et également, regarde dans la description, j'ai préparé une formation de plus d'une heure où je te montre les astuces qui m'ont permis moi de me lancer il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, par exemple, quand je prends le cas de Upwork, je suis arrivé à générer plus de 200 000 $ en l'espace de 3 ans. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans mon milieu qui a réalisé un tel record en termes de résultats. Je sais de quoi je parle. Regarde dans la description une formation totalement gratuite qui va te donner les astuces qu'il te faut pour commencer par gagner ta vie sur Internet. Alors, je te laisse regarder la vidéo et n'hésite surtout pas à prendre note. Applique cette stratégie à ton business de freelancing et tu verras que tes résultats ne seront plus jamais comme avant. Et surtout, on se retrouve à la fin pour faire le point. Voilà, déjà quand vous êtes au niveau de Find the Work, vous allez voir ces deux éléments qui clignotent. Ici, j'ai dit Facebook, ici, Upwork. Que lorsque vous cliquez là-dessus, prend en compte tous les jobs qui sont beaucoup plus pertinents par rapport à la manière dont vous avez paramétré votre profil. Et ici, on a les jobs les plus récents, d'accord, les jobs qui sont postés très récemment. Alors, je vais postuler à ce job, par exemple, en termes d'exemple palpable. Vous voyez, le monsieur, il a mis le job en ligne il y a 27 minutes. Et déjà, on voit entre 10 et 15 personnes qui ont déjà soumissionné à ça. Et j'étais en train de vouloir soumissionner lorsque je me suis rappelé que j'allais faire ce tuto à cette étudiante. Et du coup, je profite pour le faire à tout le monde. Et pendant que je voudrais postuler pour ça, j'avais à peine 5 personnes qui avaient soumissionné. Donc, en l'espace de 10 à 20 minutes, vous voyez qu'il y a déjà plus de 15 personnes qui ont postulé. Bientôt, on aura plus de 50. Donc, ceci étant, et à partir du moment où vous achetez vos connects et autres, la première des choses que je fais, c'est de prendre mon temps pour lire quand même l'offre. Nous recherchons un spécialiste service client pour notre marque e-commerce. Les principales missions de l'assistant service client sont: répondre aux mails de nos clients dans les délais impartis allant de 24 à maximum 48 heures, répondre avec précision aux demandes d'informations conseils des clients, traiter et suivre certains litiges, panne, remboursement, facture, intervention urgente, gestion de certains envois, suivi de commandes clients. Vous disposez d'une expérience significative dans la gestion des litiges et ou gestion commerciale après-vente.
vous avez un bon relationnel client et leur satisfaction est ce qui compte le plus pour vous. Vous avez également d'excellentes capacités d'orthographe et de rédaction en français, la mission étant en français. Donc, du coup, déjà, je vois bien que cette personne a quand même attiré l'attention sur les éléments qu'il veut. Et la plupart du temps, l'erreur que la majeure partie commettent, c'est qu'ils écrivent des proposals dans lesquels ils ne mettent pas ce que le client veut. Donc, on voit quand même que le client a listé environ 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui lui tiennent à cœur. Et enfin, il a parlé de votre capacité à écrire sans faute. Donc, du coup, voilà, c'est des éléments que je vais prendre en compte tout à l'heure dans la suite. Et je vois bien que son paiement, sa carte est vérifiée. C'est un client qui a déjà dépensé plus de 100 000 $. Donc, c'est un client, un très bon client. Et on voit, malgré qu'il a dépensé plus de 100 000 $, il a quand même environ 4,97 en termes de score sur 5. Et au total, 243 personnes l'ont noté. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que c'est un client qui est quand même, je ne dirais pas fair play, mais qui, le côté relationnel, lui-même, il a attiré l'attention dans sa rédaction. Il a attiré l'attention sur le côté relationnel. Donc, c'est un client avec lequel on peut faire long feu. Donc, après avoir lu tout ça et fait ces analyses-là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer là sur l'offre. D'accord? Je clique sur l'offre et je vais regarder l'historique du client. C'est très important, surtout que les connexes sont de nos jours payés. Et non seulement ça, voilà, n'allez pas tomber dans les mains d'un client qui va vous maltraiter. Ces aspects sont très importants. J'en ai parlé dans la plupart de mes éléments déjà. Donc, comme je l'ai déjà dit, on voit que c'est un client qui est très bien noté. Il est basé à Hong Kong. On voit qu'il a déjà posté sur la plateforme plus de 420 jobs et il a dépensé plus de 100 000 $. Même si le nombre de jobs est quand même élevé parce que j'ai des clients qui ont à peine recruté 10 personnes et qui ont dépensé le même montant, c'est quand même un client auprès duquel on peut trouver à manger. Moi, par exemple, dans le cas où je suis au niveau où je suis présentement, je ne vais plus postuler à des jobs ou au niveau des clients qui ne vont pas quand même me permettre sur le seul contrat d'atteindre au moins 2 000, 3 000 € en l'espace de 3 mois et autres. Donc, j'évite beaucoup ça. Mais quand vous êtes au début, vous êtes obligé de faire d'abord avec. On voit qu'il est là depuis 2013. C'est quand même très long. On est aujourd'hui en 2021. Ça fait 7 plus 1. Ça fait 8 ans quand même. 8 ans quand même, voilà. 8 ans quand même, ce n'est pas du tout petit. Mais il a quand même une très bonne réputation. C'est des éléments que vous voyez avant de postuler, parce que si vous postulez sans tenir compte de ces analyses-là, vous allez toujours revenir que les clients ne vous donnent pas de retour. Donc, après avoir vérifié ces éléments-là qui sont très importants pour moi, je vais continuer ici dans les historiques. D'accord? Et je vois d'abord la plupart des jobs qui sont déjà terminés. Et je vois que, voilà, lui-même, il donne 5 étoiles. 5 étoiles. La plupart du temps, il va donner 5 étoiles aux gens, d'accord? Il va donner 5 étoiles aux gens. Donc, on a ici plus de 30, la plupart du temps quand même. Rares sont de mauvaises notes qu'il donne. Je vais cacher ce truc-là. Voilà, rares sont de mauvaises notes qu'il donne. Donc, du coup, voilà, le côté relationnel, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est un client avec lequel je peux faire, d'accord? Et je vais regarder maintenant les jobs en cours. Je vais regarder les jobs en cours. Je vois que la plupart du temps, les jobs qui sont en cours ici, il a toute dernière fois qu'il a recruté, c'était en juin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui recrute régulièrement. Si vous ne voyez pas ces aspects-là, c'est-à-dire il y a des gens qui vont poster des jobs, mais qui ne vont pas recruter. Donc du coup, il ne sert à rien de soumissionner à leur offre. Vous allez juste gaspiller vos connaissances. On voit que c'est quelqu'un qui recrute quand même régulièrement. Dans cette année 2021, quand même, il a recruté une bonne dizaine de freelance. Donc, c'est quand même un très bon client. Et la partie qui m'intéresse encore au niveau des jobs en cours, voilà, malheureusement, au niveau des jobs en cours, je n'ai pas vu un job à taux horaire qui peut me permettre de voir quand même qui sont ceux qui ont le plus gagné auprès de lui. Parce que cet aspect, moi, me tient beaucoup à cœur. D'accord? Cet aspect me tient beaucoup à cœur. Je ne vois pas ça, mais néanmoins, les gens qui ont travaillé avec lui par le passé, je vois quand même que quelqu'un a quand même pu générer jusqu'à 14 000 $. Voilà, c'est intéressant parce que moi, je veux rester avec des clients qui vont me permettre de gagner beaucoup sur le long terme. Je ne veux pas de client sur client sans pour autant
rentabiliser cela en termes de volume. D'accord? Donc, ceci étant vérifié, je vois quand même que c'est un client avec lequel je peux aller. Je voudrais quand même voir entre-temps s'il a quelqu'un déjà recruté au niveau du service après-vente et quel est le taux horaire qu'il a fait pour cette personne. N'ayant pas vu ça, ça ne m'empêche pas quand même moi de mettre mon taux horaire. La plupart du temps, je vais mettre un 7 $ par heure, un 6 $ par heure, un 8 $ par heure lorsqu'il est question du service après-vente. Donc ici, je vais cliquer Submit et Proposal. D'accord, je vais cliquer sur Submit et Proposal. Alors, moi, je suis venu à un niveau où je n'ai pas à réinventer la roue, d'accord? Donc, dès que je clique sur Submit et Proposal, je vais repartir sur mon profil à ce niveau-là. Et là, je vous ai déjà mis dans la formation des exemples types, d'accord? Des exemples types de profil, non, de lettres de soumission que vous allez peaufiner à votre manière. Et je vois qu'il y a beaucoup, souvent, qui copient la même chose, qui collent là. Par exemple, supposons naissant que quelqu'un prend ce que j'ai mis dans la formation, il a collé, une autre personne l'a pris, l'a collé. Alors, ce client va voir qu'il y a la même chose qui se retrouve partout. Du coup, il ne va s'intéresser à personne d'entre les deux. Donc, moi, je vais souvent dans le overview de mon compte, c'est-à-dire l'historique de mon compte. Je vais prendre un de mes contrats en freelancing, en service après-vente, qui m'a le plus généré, par exemple, de résultats. Alors, si je suis resté avec ce client depuis ce temps-là, c'est parce que certainement, voilà, c'est parce que certainement, je fais de bon boulot, d'accord? Je fais de bon boulot et entre-temps, malgré qu'il y avait du monde qui ont soumissionné à son offre, j'ai été quand même sélectionné. Ça veut dire que quelque part, ce que j'avais rédigé en termes de proposal l'avait intéressé. Donc, je vais cliquer sur Time and Earning. Donc, vous voyez bien que chez ce client seul, j'ai pu générer, oh là là, j'ai pu travailler plus de environ 4000 heures chez ce client seul et faire environ 50 000 $ depuis le début. Voilà, il faut reconnaître que c'est un client avec lequel je suis depuis 2019. Et entre-temps, il m'a confié, c'est-à-dire le travail d'une seule personne. Voilà, non, il m'a confié le travail de 5 personnes, d'accord? Le travail de 5 personnes, parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que moi, je suis en équipe. Donc, il m'a confié le travail de 5 personnes. J'ai recruté des gens à qui j'ai confié une bonne partie de cette tâche-là. Voilà pourquoi on a quand même pu réaliser ce chiffre-là qui est un chiffre d'agence. D'accord? Donc, je vais partir dans Term and Settings. Term and Settings et je vais cliquer sur View Original Proposal. Donc, je vais juste aller copier ce proposal que j'avais utilisé entre-temps qui a marché et essayer de l'adapter. Donc, vous avez déjà des exemples types à votre niveau. Donc, je vais copier ceci. D'accord? Je vais copier ceci. Par exemple, je copie ça. Tac. Je vais ouvrir un fichier Word. Tac. D'accord? Je ouvre un fichier Word. Là. Là. Voilà. J'ouvre un fichier Word là. Tac. 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 D'accord? Donc, j'ai ouvert. Je vais coller ça autrement. Tac. Collage spécial sans mise en forme. Voilà. Donc, je l'ai collé là. Le monsieur tout à l'heure tenait compte de la capacité à écrire sans faute d'orthographe. Donc, la première des choses, bonjour, je suis intéressé par votre offre. D'accord? J'ai géré une plateforme en ligne top market de plus de 15 000 personnes. Donc, je ne vais plus parler de ceci parce que, voilà, c'était à mes débuts. Je n'avais pas fait beaucoup de travaux en ce qui concerne l'e-commerce. Donc, du coup, je vais dire cette fois-ci, j'ai géré, d'accord, j'ai géré le service après. Donc, comme on dit souvent le service après vente. D'accord? En parenthèse, SAV. Tac. Voilà. D'accord. D'une marque e-commerce. D'une marque e-commerce. D'accord. Qui a déjà réalisé des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires.
pu au total réaliser à mon niveau sur Upwork plus de 45 000 USD en termes de chiffres rien que sur ce projet. D'accord, donc j'ai géré le service après-vente d'une marque e-commerce pendant des années, d'accord, des années, d'accord, pendant des années, qui a déjà réalisé des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Ok. Donc, je peux aller à la ligne. J'ai pu totaliser à mon niveau sur Upwork plus de 45 000 plutôt USD en termes de chiffres, rien que sur ce projet. C'est l'un de mes exploits, comme j'aime bien ce mot, l'un de mes exploits en la matière et ici sur Upwork. Je vous mets une capture en attaché, point. Tout simplement, d'accord? Je vous mets une capture en attaché. Maintenant, ce que je vais faire, alors qu'est-ce que le client veut? Je vais repartir là, je vais repartir sur mon profil. Je repars sur mon profil et je vais aller, je repars sur mon profil et je vais repartir sur cette offre, d'accord, en question. L'offre pour laquelle je veux soumissionner, je repars là et je vais copier ce que le client veut. Je copie ça exactement. Tac, je reviens là. Autrement dit, il faut ressortir exactement ce que le client veut. Donc je ressors là, je vais enlever. Voilà. J'ai quand même cette partie qui m'intéresse après, je vais le mettre ici. Donc je reviens là et je colle. Bon, je vais bien mettre ceci. J'ai également travaillé avec une compagnie canadienne dans le domaine du télémarketing ayant pour nom E-Link, d'accord. Je reviens là. Je vais coller d'abord ceci. Tac. Qu'est-ce que c'est? Je colle ça pour que la mise en forme soit test sans mise en forme, d'accord. Je colle ça là comme ça. Alors pourquoi je vais laisser cette partie? Parce que moi j'ai fait du télémarketing et le monsieur mettait l'accent sur la patience. Donc je vais repartir sur l'offre en question. Là où il a parlé de la patience, il dit: vous disposez d'une expérience significative dans la gestion des litiges ou gestion commerciale après-vente. Vous avez un bon relationnel, voilà, ici. Voilà. Donc, je vais mettre ce test, cette partie-là, et je vais compléter ce poste. M'a permis, d'accord, m'a permis de développer, voilà, un bon relationnel. Là, vous voyez, je mets l'accent sur les mots que le client même, le potentiel client même a utilisé, un bon relationnel, d'accord, et la satisfaction, un bon relationnel et la satisfaction. Ça, je réutilise les mots du client du coup. Voilà. D'accord. Ce poste m'a permis de développer un bon relationnel client et la satisfaction. Et sa satisfaction. Un bon relationnel client et sa satisfaction. Point. OK. Voilà. Ici, je suis capable de répondre. Donc, je vais amener ça ici, de répondre à vos clients qui seront désormais les miens. Voilà. Également, vous comprenez. Donc, je suis capable de répondre à vos clients qui seront désormais les miens. Voilà. Je vais enlever dans les délais
dans les délais impartis. Et je laisse la même chose que lui-même a dit là, d'accord? J'ai des atouts, je reviens là. Je vais tout simplement dire, je sais comment répondre avec précision. Donc, je vais utiliser les mots du client, mais du potentiel client, avec précision aux demandes, informations clients, voilà, des clients. C'est un travail qui fait partie intégrante de mon quotidien. Point. D'accord? Je sais de quoi il est question. Point. Je vais là. Parti, voilà. Et là, je sais. Entre autres, traiter. D'accord? Traiter et suivre les litiges. Donc, pas forcément laisser les mêmes choses. J'essaie, entre autres, virgule, traiter et suivre les litiges ici, là, ici, les litiges, d'accord, les litiges, virgule, la gestion des suivis et bien, voilà, j'avais dit entre autres, donc, la gestion des suivis. Si je veux un entre autres, j'ai dit entre autres, donc ça fait etc. quoi. Je reviens là, voilà. J'ai des compétences envers en assistant clientèle, répondre aux mails et aux messages sur les réseaux sociaux et bien d'autres. Ma familiarité avec le monde du e-commerce est un atout pour moi à ce poste. Je peux laisser ça. Je suis très actif, poli et enthousiaste. La plupart du temps, je suis en ligne, je pourrais répondre instantanément à vos questions et requêtes. Je suis natif. Voilà, donc du coup ici, je constate souvent que la plupart du temps, les gens vont recopier parce que c'est mes trucs type, donc les gens vont recopier ces éléments-là. Je vais plutôt les enlever cette fois-ci, d'accord. Voilà, je vais enlever tout ça. Donc, je vais faire court. Visitez mon profil. Profil ne doit pas prendre E ici. Donc, rappelez-vous qu'il avait parlé d'orthographe. Visitez mon profil et vous verrez que la grande partie de mes revenus vient, voilà, c'est la grande partie, vient de l'assistance virtuelle. Je serais très ravi si vous me donnez, Vous voyez qu'entre-temps, j'avais mis qu'il y avait des fautes d'orthographe et c'était passé. L'occasion de vous aider à booster vos résultats. Je suis la personne qu'il vous faut. Bien à vous. Donc, quand on y jette un coup d'œil, on voit quand même que, voilà, on va reprendre rapidement. Bon, je suis très intéressé par votre offre. J'ai géré le service après-vente SAV d'une marque e-commerce pendant des années qui a déjà réalisé des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. J'ai pu au total réaliser à mon niveau sur Upwork plus de 45 000 $ en termes de chiffres. Rien que sur ce projet. C'est l'un de mes exploits en la matière et ici sur Upwork. Point. En termes, voilà, il avait mis S quand même. Je vous mets une capture en attaché. J'ai également travaillé avec une compagnie canadienne dans le domaine du télémarketing ayant pour nom e-link. Ce poste m'a permis de développer un bon relationnel client, voilà, et sa satisfaction. Je suis capable de répondre à vos clients qui seront désormais les miens dans les délais impartis. Vous voyez, le simple fait de mettre qui seront désormais les miens met l'accent sur le fait que vous savez de quoi vous parlez, quoi. Autrement dit, vous avez déjà un bon mindset. Cet aspect est très important. Je sais comment répondre avec précision aux demandes d'informations concernant les clients. C'est un travail qui il faut toujours relire. Il fait partie intégrante de mon quotidien. Je sais de quoi il est question. Je sais, entre autres, traiter sur les litiges et la gestion des suivis. Voilà. Visitez mon profil et vous verrez que la grande partie de mes revenus vient de l'assistance virtuelle. Je vais faire aller à la ligne encore. Je serai très ravi si vous me donnez l'occasion de vous aider à booster vos résultats. Je suis la personne qu'il vous faut, d'accord? Voilà, c'est bon comme ça. Je vais copier, date, là, voilà, je mets ça là. Donc, vous voyez bien que mon profil est à 50 $ de par heure. J'avais mis ça entre temps à 75. Voilà, je suis en train de faire des tests pour voir
ce qui va le plus marcher, même si aujourd'hui je ne suis plus trop disponible pour prendre des offres. Donc je l'ai collé là. Et entre temps, j'avais promis à la personne que je vais lui envoyer une capture d'écran. Je vais repartir là-dessus. Sur ce contrat en question là, tac. Voilà. Et là, je vais cliquer sur le contrat en question. Je vais prendre le soin entre-temps de cacher bien le nom du client. D'accord, ça va charger. Voilà. Et je vais juste sortir le titre. Le titre de l'offre. Voilà. Je ne pourrais pas maintenant. Je ne pourrais pas. Mais néanmoins, je vais faire un truc du genre. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Je peux cacher ça parce qu'il y a la description. It will be a question here of responding mainly to comments left on Facebook, publication or private. Ok, donc si je veux, I need a virtual assistant front. Voilà, je peux prendre une capture comme ça. D'accord, je prends une capture. Ça, je prends le soin de cacher le nom du client plutôt en question. D'accord, je prends le soin. Voilà, pour rendre un peu secret ces éléments-là. Je vais là encercler. Non, c'est plutôt, j'ai fait une erreur là. C'est pas ça là, je capte là. C'est plutôt time and earnings, ok. Je reprends ma capture. Je vais faire ça. Ça. D'accord, ça. Je prends... Cache le nom du client en question. Tac, 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 tac. Ça, c'est bien fait. Et voilà. Je peux bien encercler ce que j'ai fait en termes de chiffres là. Tac, là. D'accord. Je prends une flèche et je lui doite ça comme résultat. Et là, je viens là maintenant. Maintenant, si vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas la peine. D'accord. Ce n'est pas la peine, mais quand on a de l'expérience, il faut le mettre également en exergue. Donc voilà, c'est ce que moi je suis en train de faire. Si vous n'en avez pas, le problème ne se pose pas. Je vais là. Je viens ici. Je fais ça. Non, c'est plutôt ici. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Ok, super. Donc, et je vais balancer, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez relire. Bonjour, je suis très intéressé par votre offre. J'ai géré le service après-vente SAP. Je remarque e-commerce pendant des années qui a déjà réalisé des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. J'ai pu au total réaliser à mon niveau sur Upwork plus de 45 000 USD en termes de chiffres. Rien que sur ce projet, c'est l'un de mes exploits en la matière, c'est vrai. Ici sur Upwork, je vous mets une capture en attaché. J'ai également travaillé avec une compagnie canadienne dans le domaine du télémarketing ayant pour nom e-link. Ce poste m'a permis de développer un bon relationnel client et sa satisfaction. Je suis capable de répondre à vos clients qui seront désormais les miens dans les délais impartis allant de temps à temps. Je sais comment répondre avec précision aux demandes d'informations conseils des clients. C'est un travail qui fait partie intégrante de mon quotidien. Je sais de quoi il est question. Je sais entre autres traiter et suivre les litiges, la gestion des suivis. Visitez mon profil et vous verrez que la grande partie de mes revenus, voilà, vient de l'assistance virtuelle. Je serai très ravi si vous me donnez l'occasion de vous aider à booster vos revenus. Je suis la personne qu'il vous faut bien à vous. Au besoin, je peux mettre Alphonse. Maintenant, ça va. Comme ça, et j'envoie, d'accord? J'envoie. J'ai fait une erreur. J'ai fait une grande erreur. Je vais annuler ça et reprendre. J'ai envoyé $50 par heure, d'accord? Ça dit, j'ai pas changé. Je reprends mon test comme ça avant d'annuler ça. Tac, tac, tac. Donc, je vais annuler. Il y a quelque part là, quand vous faites des erreurs comme ça, vous pouvez, voilà, withdraw proposal. Donc, je peux venir, mais il dit, non, je peux changer les termes. Je pense, change the terms. Ok. Voilà. Excusez-moi. Je vais plutôt prendre un truc de $8 par heure s'il en est capable, quoi. Quand je mets ça, si jamais il me plaît, si c'est bon, ça met la compétition, les rudes. Donc, j'ai changé.
Entre-temps, on n'avait pas la possibilité de changer le taux horaire une fois que c'était envoyé. Donc, je vois que Upwork a beaucoup évolué. Voilà pourquoi nous allons mettre cette formation à jour dans les jours à venir pour vous donner quelque chose de plus actuel. Alors, voilà ce que ça prend pour soumissionner à une offre. Maintenant, la dernière question à laquelle je vais répondre dans cette formation, dans ce tuto, avant qu'on ne se sépare. Alors, les jobs pour lesquels je ne vais pas soumissionner. Par exemple, il y a des gens qui m'invitent, je vais voir, par exemple, j'ai soumissionné pour des proposals. Je viens d'en Findwork ici. Des gens qui m'ont invité, j'ai bien soumissionné, mais quand il est question d'aller au rendez-vous, j'y vais pas. Je vais vous montrer par exemple tout à l'heure. J'y vais pas parce que quand je regarde le profil de la personne, il va faire perdre mon temps pour rien. Donc, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Je pense que celui-ci, voilà, c'est une invitation. Je vais voir. En tout cas, il y a une invitation comme ça. Je crois par exemple celui-ci. Bon, lui, il est là depuis 2020. Ça fait bientôt 1 an. Mais il n'a dépensé que $275. Il a recruté jusqu'à 3 personnes. Franchement, je ne vais pas perdre mon temps pour soumissionner à des jobs comme ça. Et lui seul, voilà, c'est un exemple vraiment typique. Lui seul, il a posté plus de, c'est ça non? Oui, il a posté plus de 44 jobs. Et sur les 44, il n'a recruté que 3 personnes. Et sur les 3, d'accord, il n'a dépensé que $275. Et il a encore 11 jobs ouverts. Alors, je ne vais pas perdre mon temps pour postuler au projet d'un tel client parce que voilà, il ne va pas vraiment me rapporter quelque chose. Donc, du coup, si vous postulez à des offres comme ça, vous allez souvent venir vous plaindre que vous postulez, que vous n'obtenez pas des résultats. Donc, vous devez faire une analyse approfondie du profil du client avant de soumissionner. Quand bien même vous êtes au début, c'est un aspect à vraiment prendre en compte. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je crois que les autres sujets, si la personne a vérifié son... Si la personne a déjà vérifié son moyen de paiement et autres, on les avait abordés lors de la formation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, comme tu l'as su constater, c'est une vidéo pratique et j'espère qu'elle t'a plu et que tu en as gagné pas mal d'astuces, surtout en termes de stratégie. Je vais mettre dans la description le lien vers le proposal type que tu peux adapter. Alors, surtout, évite de faire du copier-coller et comme je l'ai fait de façon pratique devant toi, adapte-la en fonction de l'offre du client. Alors, si tu fais partie des gens qui aiment gagner du temps comme moi, c'est-à-dire aller à l'école de quelqu'un qui a déjà fait le parcours, qui a obtenu des très bons résultats, comme je te le disais tout à l'heure, je suis un des meilleurs en la matière. En l'espace de 3 ans environ, je suis arrivé à réaliser plus de $200 000 sur Upwork en tant que consultant indépendant. Mon profil est actuellement à plus de $115 de l'heure, alors que j'avais commencé en tant que rédacteur. Voilà, j'avais commencé simplement en tant que rédacteur, donc j'ai évolué au fil du temps, j'ai acquis ce qu'on appelle des expériences. Et du coup, si ça te dit d'aller vite et ne pas perdre du temps, tu vas vouloir certainement travailler avec moi. Regarde dans la description, il y a pas mal d'éléments qui vont t'amener à le faire. Et si cette vidéo t'a plu et que tu as envie que nous partagions avec toi d'autres statuts du même genre pour que tu puisses aller loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à me mettre dans la description exactement les thématiques sur lesquelles tu voudrais que je fasse de nouvelles vidéos. Et la suite va t'intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et si tu veux aller loin dans le processus sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.